Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une pose pop-it et comment la réaliser. Je vais d'abord commencer par t'expliquer le matériel qui est nécessaire pour réaliser une pose pop-it. Donc déjà, une pose pop-it, un pop-it, c'est tout simplement des capsules en plastique. Ce ne sont pas des capsules qu'on laisse sur l'ongle, mais ce sont des capsules très souples qu'on va venir retirer de l'ongle une fois qu'on a posé le gel. Donc là, on voit bien que ces capsules, elles sont extrêmement souples. Ici, pour la pose que je vais réaliser, j'utilise un pop-it entier. Donc ce pop-it va recouvrir l'entièreté de mon ongle. Il va faire à la fois le bombé et l'extension. Il existe plusieurs formes et plusieurs tailles. Ici, nous avons le pop-it universel. Donc ça, c'est le pop-it que j'ai utilisé pour réaliser mon carré sur ma mauvaise main. C'est une forme qui est très bien pour faire les formes très courtes, donc les ronds et les carrés. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de demi-pop-it parce que c'est encore autre chose. C'est la même technique, mais on va gérer un petit peu différemment les étapes. Et là, on va vraiment voir le pop-it entier. Ces pop-it, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Donc, il me semble que le nom a changé et le design aussi, mais ce sont toujours les mêmes pop-it qu'il y a à l'intérieur. Au niveau des produits, on aura besoin d'un déshydratant, donc du nail prep. On aura besoin d'une base, donc moi je vais utiliser la méga base de Victoria Vin. Et pour l'extension pop-it, j'utilise moi des gels auto-égalisants. Vous savez que je suis une grande fan des gels auto-égalisants, je n'ai quasiment que ça. J'ai également de l'acrygel, mais l'acrygel, je ne l'utilise pas pour les poses pop-it. Donc c'est le gel numéro 11, le Cover Powdery Pink. Vous aurez également besoin donc de deux pinceaux, principalement un pinceau à gel et un pinceau liner, du cleaner et d'une petite lampe, comme ça. Donc c'est une petite lampe UV, donc c'est la même LED UV que dans les grandes lampes, sauf que là elle est petite et elle est accrochée à ma table. Et ça va me permettre moi de venir travailler directement en dessous. Avant de commencer quoi que ce soit, la première étape, ça va être de choisir la bonne taille de capsule. Donc ici, mon ongle n'est pas préparé, je n'ai pas encore fait la manucure ni griffé la plaque de mon ongle. Pour sélectionner la taille de la capsule, je positionne la capsule sur mon ongle. Là, je vois que c'est grand sur les côtés. On pourrait se dire que de profil, la taille est bonne. Et quand je regarde du dessus, je vois que ça déborde beaucoup trop sur un côté ou l'autre. Ensuite, la 6. Là, je vois que quand je place la capsule, hop, on le voit tout de suite, ça appuie sur mon ongle. Donc le gel, quand je vais le poser, il va se placer sur le dessus, mais pas sur les côtés. On va avoir des trous. Là, si je regarde de profil, on pourrait se dire que c'est très bien, mais on voit que sur les côtés, ça appuie. Le numéro 5. Hop, je me place. Là, je vois que ça n'appuie pas sur les côtés. C'est un petit peu grand, ce n'est pas trop petit. Je n'ai pas besoin de forcer, donc c'est parfait. On va pouvoir passer à la préparation de l'ongle. Pour cela, je vais avoir besoin d'un repousse cuticule, de ma pince à cuticule, d'embouts de ponceuse, notamment les embouts flammes, d'une lime, grain 100-180, et de ma brosse. Si vous le souhaitez, au lieu d'utiliser la lime, on peut utiliser un embout emery. Pour cette première étape, je vais commencer par repousser ma cuticule. Donc je viens la soulever. Maintenant que la cuticule est soulevée, je vais gratter les petites peaux qu'il y a collées sur l'ongle. Alors moi je pratique la dry manucure à la ponceuse. Donc si jamais vous n'avez pas de ponceuse, vous faites cette étape avec de l'émollient à cuticule. Maintenant, je vais prendre mon embout flamme à grain rouge et je vais venir retirer toutes les petites peaux. Donc je suis en forward pour la partie gauche.
Je me mets en reverse pour la partie droite. Et je vais soulever le jupon pour retirer toutes les peaux. Et ensuite, je vais couper toutes les petites pommes. Avec mon emboîmerie grain 180, je vais venir gommer les petites peaux autour et je vais en profiter pour préparer ma plaque. Donc, je vais simplement la griffer. Donc pour la pose pop-it, je ne vais pas raccourcir mon ongle naturel, là c'est pas nécessaire. Une fois que la préparation et la manucure sont terminées, je vais mettre un petit peu d'antiseptique, petit pinceau, et je vais nettoyer. Pour appliquer la capsule, il faut avoir un mouvement du bas vers le haut. Donc de profil, je vais donc mettre le gel dans la capsule, positionner d'abord le haut, je remonte et j'abaisse. Et à ce moment-là, je reste comme ça et je vais me placer sous la lampe, sans bouger. Donc l'avantage de l'acrygel, c'est que la capsule, une fois qu'elle est posée, on peut la lâcher et appuyer un peu dessus, ajuster le positionnement. Avec le gel auto-égalisant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'on ne doit pas lâcher la capsule. Et si on bouge en allant sous la lampe, eh ben, la capsule, elle va bouger et le gel aussi. Alors, première étape, je vais appliquer le nail prep. Donc le nail prep. Ensuite, je vais appliquer ma base. Et je mets à catalyser 60 secondes. Une fois que la base est catalysée, je vais venir mettre le gel dans la capsule. Je prélève du gel, je vais l'appliquer dans la capsule. Donc d'abord, je mets une première couche. Voilà. Donc là, j'ai appliqué la première fine couche, c'est très très fin. Et là, je vais prélever plus de matière. C'est ce qui va constituer le bombé. Hop. C'est très important de bien étaler sur les côtés. De l'autre côté, je vais vérifier qu'il n'y ait pas de bulle qui s'est formée. Et là, ça m'a l'air bien. Je vais mettre à côté de moi ma petite lampe, comme ça. Hop, je l'allume. Et donc là, je vais venir placer le pop-it sur mon ongle. Donc d'abord, je le place comme ça. Je pousse. Et j'appuie. Et là, je vais le placer sous la lampe au niveau de la cuticule pour le figer.
Là, je peux le relâcher sans que ça se décolle. Hop, et là, je vais vérifier le dessous. Donc là, on voit que ça fait un petit bourrelet. Je vais prendre mon petit pinceau liner et je vais étirer un petit peu la matière pour retirer ce petit bourrelet. Et donc là, je mets à catalyser le dessous et je viendrai placer l'entièreté de mon ongle sous la grande lampe. Donc là, j'ai catalysé quasiment 2 minutes, 60 secondes au-dessus et environ 30-40 secondes sur le dessous. Donc maintenant, le pop-it, il va falloir le retirer. Et donc pour ça, je vais le pincer un petit peu sur le bout. Ça va décoller la première partie. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à faire droite et gauche pour le retirer entièrement. Hop, voilà. Et donc là, j'ai une extension et un bombé, on peut dire quasiment parfait. Donc là, au niveau du limage, on n'aura pas grand-chose à faire. Donc là, je vais dégraisser un petit peu, mais c'est surtout le dessous que je veux dégraisser. Alors, première étape du limage, je vais commencer par donner la forme. Donc je vais m'occuper de mes parallèles. Et donc ensuite, je vais retirer le tout petit bourrelet qu'on a ici. Donc là, il est très très petit. Il n'y a pas grand chose à limer, mais il faut le retirer. Et donc pour voir où j'en suis, je vais prendre un bloc à 4 faces et je vais griffer hop, toute l'extension. Ensuite, je vais m'occuper du bord libre. Je vais remonter un petit peu les parallèles, donc très légèrement, hein, puisque la forme est déjà faite avec le pop-it. Le dessous, bah, j'ai quasiment rien à limer là. Hein. On va vérifier ça. Là, j'ai un tout petit peu. Là, ce côté-là, hop, on voit qu'il est parfait. L'autre côté, là, j'ai un tout petit bout à limer. Avant d'appliquer ma couleur, je vais venir nettoyer hop, toutes les petites poussières avec un petit peu de cleaner. Pour la couleur, j'ai décidé de faire un dégradé. Donc je vais d'abord appliquer la méga base Victoria Vin Nude. Et ensuite, j'ai sélectionné le numéro 291. Donc c'est le moderne violet. Et pour réaliser ce dégradé, on aura besoin de poudre acrylique transparente et d'une éponge. Je vais commencer par appliquer la base nude. Une fois que j'ai appliqué ma base, je ne vais pas catalyser tout de suite et je vais appliquer la poudre acrylique par-dessus. Donc je retourne mon doigt le temps d'attraper la poudre et je vais saupoudrer la poudre de partout. Hop, je tapote l'excédent et là je mets à catalyser 60 secondes. Une fois que la couleur a catalysé, je vais retirer l'excédent avec une brosse douce, propre et sèche. Hop, voilà. Sur mon éponge, donc moi c'est une éponge de chez Nails Company, je vais appliquer un petit peu de base, donc la couleur nude que j'ai sélectionnée. Hop. Et je vais mettre le violet. Et ensuite, je vais tout simplement
tapoter. Et je remets un petit peu de poudre acrylique. J'enlève l'excédent et je mets à catalyser. Une fois que ça a catalysé, je refais la même chose, je dépoussière. Hop, et je repasse mon éponge. Et là, je ne vais pas remettre de poudre et je remets à catalyser 60 secondes. Je vais maintenant pouvoir appliquer ma finition, donc je vais prendre ma favorite qui est la Flash Shine de chez Nice Company, mais je vais y ajouter quelques petites paillettes. Donc c'est tout simplement de la poudre chrome que je vais mélanger à ma finition. Je mets une goutte de finition sur ma palette. Avec mon pinceau, je prends un petit peu de finition. Je prélève un petit peu de paillettes, donc je ne vais pas en prendre de trop. Voilà ce que ça donne. Et je vais l'appliquer sur tout mon ongle. Et je pourrais mettre à catalyser 2 fois 60 secondes. Il ne me reste plus qu'à hydrater un petit peu les peaux autour de l'ongle. Et voilà comment je réalise une extension en pop-it.